Coucou guys, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné, vous m'avez énormément manqué. On est actuellement le 13 décembre. Ce qui veut dire que Noël c'est dans vraiment pas longtemps, donc ça sera la fin des vlogmas. Cependant, je me suis dit, vous voyez un peu les vlogs d'août, ben moi ce sera les vlogs de décembre, ben ce sera même pas des vlogs. En fait ce sera juste, j'obéis à vos concepts, à vos idées de concepts pendant tout le mois de décembre. Ouais, histoire de clôturer l'année, genre je sais pas, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je veux copier Lena Situation, c'est vraiment, j'ai kiffé faire ça. Genre, vous me donnez des concepts et je le fais pendant un mois non-stop. Enfin bref, aujourd'hui, petit get ready with me. En fait, c'était l'anniversaire d'une de mes nièces, il y en a beaucoup, mais d'une de mes nièces. Et aujourd'hui, du coup, faut qu'on aille faire la fête, la fiesta. Du coup, bah, on va se préparer ensemble. Et voilà quoi. Les gars, regardez mon outfit. Il est magnifique, qu'on soit clair, mais c'est un anniversaire. J'en fais trop, non? Ouais, mais je suis trop dans tous les cas, donc c'est ça en fait qui me pose problème. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que ça fait trop? Est-ce que ça fait pas assez? Je sais pas. Je sais pas. Du coup, guys, j'ai fini par choisir cette robe. Donc elle est basique, hein, avec un petit dos nu, mais vu que j'ai mis ma brassière, parce que c'est pas toute... Enfin, on va pas voir que ma famille. Donc, je me suis pas permise parce que je suis un peu gênée. Mais bref, du coup, ouais, j'ai choisi cette robe-là. Bon, comme d'habitude, le bordel, on fait pas un compte. Là, j'ai pas envie de ranger, j'ai même pas le temps. J'ai pas rasé mes sous-bras, mais c'est pas grave. Je m'en fous un peu. Hein. 2025, faut les choquer. Oh my goodness. En cette magnifique journée qui se prépare, je sais plus ce que j'allais dire, mais j'allais dire quelque chose de très intéressant. Ah oui. Oui. J'ai décidé de vous raconter un peu mon année 2025. Mes échecs, mes combats, mes réussites, mais ce que tu veux. Faut savoir que cette année, j'ai fait plein de choses que j'ai pas fait les autres années. Je me suis fait kiffer cette année. Voilà pourquoi est-ce que dans ma FAQ, quand on m'a demandé... Aïe, j'ai oublié que j'avais des piercings sur les ongles. Bref, quand on m'a demandé, j'ai dit que c'était l'une des meilleures années de ma vie. Parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, on va pas se cacher. J'ai eu beaucoup de bas. Mais en fait, les petits peu de haut, c'était tellement haut que j'en ai oublié quoi. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais presque souvent, souvent à l'hôtel et tout avec mes parents ou dans des maisons, etc., des maisons d'hôtes avec ma famille. Et cette année, je me suis dit en fait ça me manque. Voilà, ça fait 10 ans que j'en fais plus. Donc, faut se faire kiffer, je me dis on n'a qu'une vie. Faut les choquer. Faut les choquer. Et surtout, vous avez besoin de trouver une safe place parce que du coup en 2024, comme je l'ai expliqué dans ma FAQ encore une fois, allez vraiment voir cette vidéo, j'ai vécu un réel traumatisme en 2024. C'était très compliqué. En 2024, j'étais en train de me morfondre, littéralement. Hein. J'étais en train de me morfondre dans mon lit, dans ma vie. Voilà. J'étais en train de me morfondre tous les jours. Je pensais que ma vie était un échec. Et comme je viens de le dire, je me suis dit que pourquoi pas, après tout... me reconnecter avec moi-même en faisant des trucs que je faisais bien avant que j'ai ce traumatisme. Parce que voilà, je vais ressembler à un Teletubbies là, je vous préviens. Super. J'ai une front. Oh, on dirait un utérus un peu. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé à tenir, je trouve. La qualité de mon téléphone est en train de diminuer. Premier degré. Genre, si vous comparez mes anciennes vidéos avec mes nouvelles, je trouve que la qualité est pas fou. Alors que c'est trop bizarre quoi. C'est toujours le même téléphone, je vous rassure. Mon téléphone là, il est propre. Mais en fait c'est parce qu'il est en train de mourir. Comme vous l'avez sans doute compris dans chaque vidéo, à chaque fois je dois le foutre au frigo. Vous le savez aussi sans doute, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo je crois, j'étais en BTS il y a quelques mois, j'étais en BTS, première année, et à cause d'un professeur et de plusieurs raisons encore, j'ai préféré partir. Parce qu'en fait la matière que ce professeur là enseignait était affreuse, mais le professeur aussi, genre il était trop drôle en tant que personne. Mais en tant que professeur, je suis désolée, mais il est pas fait pour ça. Hein. Ah, je suis désolée. Au début de l'année, si, mais à force, voilà quoi. En fait, la matière, c'était de la gestion opérationnelle. Quelle horreur. De la gestion opérationnelle. Et faut savoir que moi et les chiffres, ça a toujours été une hantise. Genre, je confonds tous les chiffres. Je pense pas être... je sais plus c'est quoi le mot. Dyslexique des maths, là. Je pense pas être ça. Mais... c'est vrai que j'ai toujours eu énormément de difficultés avec l'apprentissage des calculs, avec la mémorisation et tout.
Donc ça a vraiment été très compliqué. Ma putain de pince ne veut pas tenir. Les gars, il fait chaud et elle me casse les couilles. Pardon, je me calme. Oh, on en parle ou pas de la perfection de ma boucle? Ouh, girl. Donc après, en termes de réussite dans mon année 2025, le bac, évidemment. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai fait un bac général avec spécialité HLP SES. Donc humanité, littérature et philosophie. Et l'autre spécialité, sciences sociales et économiques, je crois. Sciences économiques et sociales. Ouais, ça a plus de sens là. Donc je pensais que j'allais gérer et tout en SES. Je suis honnête avec vous, j'ai pas du tout kiffé la vibe. Finalement, quand je suis arrivée dans les études supérieures, j'ai pas kiffé la vibe. De toute façon, ma professeure m'avait prévenu, hein. Daf, les études supérieures en SES, c'est pas des lol. Une grande fierté dans mon bac, justement. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir ma note de grand oral. Je m'explique. En gros, quand j'ai fait mon grand oral blanc en mai 2025, mes professeurs m'avaient dit ouais, ça n'a rien à voir, ça existe même pas ton sujet, non, et j'étais en mode comment ça? Comment ça? Est-ce que c'est moi je suis loco ou quoi? Je vous explique, mon sujet c'était la culture de l'automobile. Donc les films, les séries liées à l'automobile, les pratiques du genre les rassos, ce genre de choses qui sont liées à l'automobile. Et ils m'ont fait non mais la culture automobile ça n'existe pas, c'est une sous-culture. Et j'étais en mode ok mais du coup c'est quoi la culture? C'est quoi la culture? Parce que les sous-cultures à la limite, c'est je sais pas moi le tuning des rassos. Ça si tu veux ça peut être une sous-culture. Mais alors me dire que l'automobile lui-même et l'automobile elle-même est une sous-culture, ça n'a aucun sens, chef. Il dit ouais, t'as le potentiel en termes d'oral, tu peux bien parler, etc. Mais ton sujet, ça n'existe pas. La culture de l'automobile n'existe pas. Et j'étais là en mode, comment ça n'existe pas, tu vois? Peut-être c'est moi, je suis folle. Vraiment, j'ai fait des recherches, mais les recherches me disent que ça existe. Donc j'ai une question pour vous, chers internautes. Est-ce que la culture de l'automobile existe? Du coup, ils m'ont fait ouais, change ton sujet, ça n'a rien à voir, ne parle surtout pas de voiture, ça va intéresser personne. Ah bon? J'ai pas changé mon sujet. C'est ma boss lady. J'ai pas changé mon sujet. Et vous savez combien j'ai eu? 20 sur 20. Comment ça, la culture automobile, ça n'existe pas? Laissez-moi parler, à quoi? Laissez-moi en parler, à quoi? Plus, par chance, Dieu merci, je suis tombée par des personnes qui connaissaient l'automobile et qui appréciaient l'automobile. J'ai réussi. Je vous dis, hein, laissez pas les gens vous dire non, faut pas que tu parles de ça, faut pas que t'abordes tel sujet n'existe pas. Si pour toi ça existe et si tu t'es renseigné sur le sujet, fais-le. Fais-le. Ne perdez pas espoir juste parce qu'il y a un imbécile qui vous a dit non, mais ça n'a rien à voir. Je m'en fous, allez-y. Parce que je suis sortie en pleurant de mon grand oral blanc. En train de me dire, en fait, ils m'ont fait douter de ma passion, de mes capacités à comprendre ma passion. Et j'étais là en mode putain, donc ça veut dire que finalement tous ces machos ils avaient raison, les femmes c'est la cuisine. 2025 m'a appris que même quand les gens te découragent, fonce. On teste. On est là pour tester les gars, on n'a qu'une vie. Si t'échoues c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Si t'échoues c'est rien. Si t'as le luxe, si tu as le courage de recommencer, recommence. En termes de vidéos, j'ai pas fait du coup encore de vidéos pâtisserie avec ma mère par rapport au gâteau de Noël et tout. Pour la simple et bonne raison que ma mère travaille énormément. Je suis vraiment désolée. Ma mère travaille énormément et elle est très fatiguée. Elle a même des problèmes de santé par rapport à son travail. Donc je pense pas que je vais lui casser la tête avec ça. Mais je pense pas non plus que je vais abîmer ma cuisine en le faisant moi-même. Donc bon, en tout cas voici mon make-up pour le moment. Rien de fou. Une question. Vous savez, je connais une personne comme ça qui, bon ça elle est pas vraiment dans mon entourage mais je la connais quoi, qui fait des commentaires sur le corps de sa mère. C'est pas des lol hein. Genre ouais maman t'as pris un peu de kilos là, faudrait que tu maigrisses, j'aime pas quand t'es comme ça. Ouais bon, mon make-up est plutôt basique encore. Au niveau des yeux et des sourcils on est là-dessus. Donc moi j'aime bien. Voilà. Bref du coup je sais pas trop si j'ai envie de mettre du rouge à lèvres. Je pense pas. Donc on va poster, je pense que je vais partir sur du gloss. Encore et toujours du gloss piquant. Question, juste question comme ça. J'ai envie de me faire un nouveau piercing. Oui, je sais que j'en ai beaucoup, pas besoin de me le dire. J'ai envie de jouer la carte de la folie pour cette dernière année. Voilà, de 2025. Est-ce que je me ferais pas un piercing à la langue?
Mon père va me tuer. Mais c'est pas grave. Vraiment juste le basique quoi, le tong. Je sais pas, je suis tentée. Où est-ce que je vais le faire? J'en sais rien. Hein. Donc je vous aurais bien montré un peu l'endroit où je vais. Sauf que c'est très cramé. C'est extrêmement cramé. Je sais pas, il y a des fous dans ce monde, tu vois, et j'ai pas vraiment envie de me faire arrêter par un fou comme ça dans la rue. Ouais, non. Après, pour celles et ceux qui ne sauraient pas comment est-ce qu'on prononce mon nom YouTube, c'est Neida. Parce que je voulais un truc qui ressemble à mon prénom mais qui n'est pas mon prénom. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à mettre des boucles d'oreilles avec des ongles. Hein. Du coup, guys, voici mon outfit of the day. Voilà. Donc ouais, je suis assortie avec ma fifi qui est en train de me lécher l'oreille. Donc bon, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Gros bisous à vous. N'hésitez pas, like, commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Donc je vous aime très fort. Et bisous.